Comment mettre moins d'eau dans son vin? Bonjour à tous, donc je suis Camille Gilbert, je suis ingénieure en expérimentation végétale pour la société Amoterra, donc qui est une start-up qui travaille sur la régénération des sols en agriculture. On propose un service qui s'appelle le service Mycoterroir, qui est un service d'expertise et d'amplification des mycorhizes locales. Donc les mycorhizes, en deux mots, c'est cette symbiose qu'il y a dans le sol entre les racines des plantes, donc dans notre cas de la vigne, et les champignons du sol. Et donc ce développement de symbiose en fait, permet une amélioration de l'alimentation hydrique ainsi que minérale de la vigne. Alors quelle est notre spécificité pour ce service Mycoterroir d'Amoterra? C'est qu'on travaille sur une origine locale des champignons. Les années de recherche d'Amoterra ont montré qu'il y avait une réelle signature mycorhizienne. Donc en fait chaque communauté de mycorhizes est vraiment terroir spécifique. C'est vraiment ça qui fait la spécificité de notre travail. Et on a aussi vocation à apporter davantage une plus grande diversité d'espèces de champignons, sachant qu'à chaque ensemble d'espèces de champignons mycorhiziens, on a des fonctions spécifiques. Et donc plus on a de diversité, plus on aura de services rendus aux cultures. En quelques mots, comment on fonctionne? En fait, on va donc sur une parcelle sur laquelle on va vouloir amplifier, ajouter des mycorhizes. On va se placer aux alentours, on va aller prélever du sol et des racines. Donc c'est vraiment sur les zones rapprochées qui vont être riches, identifiées comme riches en diversité mycorhizienne. On va ramener ces échantillons, donc sol et racines, dans nos bâtiments. On va les analyser, identifier les souches qu'on a et les amplifier en chambre de culture sur des plantes hautes avant de les formuler au besoin pour pouvoir ensuite aller les appliquer sur notre parcelle agricole, donc la parcelle sur laquelle on veut régénérer la diversité mycorhizienne. Quelques informations sur les mycorhizes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment commun, la symbiose mycorhizienne. Pour la plupart des plantes, c'est 80% des plantes qui sont mycorhizées. Et c'est indispensable pour la nutrition des végétaux. En fait, c'est ce qu'on voit sur les photos. La mycorhize, c'est un réseau de mycéliens, donc de champignons mycorhiziens qui sont partout autour des racines, dans la rhizosphère, avec des spores et des filaments. Et qui vont permettre d'absorber davantage de nutriments et d'eau. Pour vous donner un chiffre, on multiplie par 1000 le volume de sol prospecté et absorbé dans un cas où les racines sont mycorhizées par rapport à un cas où elles ne le sont pas. Donc c'est fondamental de maintenir cette richesse de mycorhizes dans les sols agricoles. Donc ce service Mycoterroir qu'on propose, à partir du moment où on applique les mycorhizes qu'on aura amplifiées sur une parcelle agricole, ça se met en place très rapidement. L'extension du réseau mycélien se fait à raison d'1 à 2 mètres par an. Et on constate des effets dès la première année et qui se répètent d'année en année, qui se développent et qui s'amplifient. Pour terminer, quelques chiffres de nos essais sur l'enjeu sécheresse. Donc on a suivi et on suit encore une parcelle de Carignan à Faugères et une parcelle de Syrah à Rivesaltes. Et donc les résultats qu'on a eus là sur des années particulièrement sèches, donc pour le Carignan c'était la vendange 2022 et pour la Syrah la vendange 2025, on a eu un maintien du rendement pour le cas où on a la parcelle mycorhizée avec le service Mycoterroir par rapport à la parcelle témoin, à la section témoin, où là il y a eu vraiment une perte de rendement. Voilà, donc pour conclure, c'est vraiment un investissement sur le capital santé des plantes et des sols et sur le long terme pour les parcelles agricoles. On passe sur un tout autre sujet, donc là c'est un outil d'aide à la décision que nous sommes en train de développer, valider, qui a en gros tâche de permettre une irrigation de précision sur des grandes surfaces et avec un faible coût vis-à-vis de l'outil d'aide à la décision. Cet outil propose des prévisions à 5 jours de l'état du stress hydrique des parcelles. On descend jusqu'à de l'intraparcellaire avec des pixels à 100 mètres ou 200 mètres carrés. Et il n'y a pas de capteur au terrain. Voilà le principe de base de l'outil qu'on est en train de construire et un petit peu de contexte vis-à-vis de ça. En fait, c'est un projet qui a été initié avec le CNES dans le cadre d'un nouveau satellite qui va arriver d'ici quelques années, qui s'appelle Trishna et qui va permettre de mieux mesurer l'état de la végétation. On a mis en place le service de manière à ce qu'il fonctionne avec des données satellites, des satellites Copernicus qui, eux, sont déjà en orbite et sont amenés à être maintenus par l'Europe, sur lesquels on peut produire du service de manière pérenne au fil des années. Et le principe, en fait, et bon, c'est un principe assez classique,
c'est le suivi d'un bilan hydrique, où tous les jours, on calcule l'évapotranspiration en intégrant des données météo, des données satellites, et on calcule également les apports en regardant précipitation et irrigation. Et on va avoir un bilan journalier de décaissement-encaissement et qui nous permet de savoir où en est la vigne vis-à-vis du stress hydrique et de la disponibilité de la ressource, sachant que une variable importante à connaître, c'est avoir une idée de sa réserve utile max à l'endroit où on regarde la vigne. Vis-à-vis de données expérimentales qu'on a pu avoir et tester en 2025, on a des très bonnes corrélations et on a une méthode par inversion de modèle qui permet de retrouver à partir de quelques mesures simples la réserve utile si on a un manque de connaissances. On peut également, on initialise de toute façon l'équation à partir d'une couche de réserve utile nationale qui est à 90 mètres, qui n'est pas parfaite, mais qui peut être un point de départ pour la mise en place du système, qu'on viendra par ailleurs compléter avec des mesures pour corriger la connaissance de la réserve utile. Donc le système fonctionne sans capteur et est relativement large échelle. Et peut-être un petit peu de contexte, parce que Geomatis, on est relativement nouveau par rapport aux sociétés qui existent dans le domaine depuis longtemps et sur le sujet. Donc en fait, ce projet est venu par le biais du CNES et des travaux sur un satellite spécifique. Et on est preneur de toute synergie avec tous les acteurs de la filière, en étant bien conscient qu'on arrive sur un existant et que l'idée n'est pas de révolutionner ce qui existe déjà. Donc que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics qui souhaitent tester la solution, on est preneur de toute synergie. Notre intention, c'est de trouver à échéance fin 2026-2027 comment faire vivre les résultats du projet. Et donc l'articulation des résultats de comment ce projet doit vivre est encore à inventer et on est preneur de toute relation avec tous les acteurs de la filière. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Damien Fumier, donc je suis responsable du pôle R&D de Sonagri et aujourd'hui je vais juste vous montrer nos résultats sur les économies d'eau qu'on peut réaliser grâce à l'agrivoltaïsme dynamique. Alors l'agrivoltaïsme dynamique, alors le contexte, juste, vous connaissez, c'est le contexte ici, je vous ai remis des deux belles photos du mois de juin 2019 avec les effets d'échaudage qu'on peut voir sur une parcelle ici. C'était à Rodilhan. Alors l'agrivoltaïsme dynamique, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, ça va être des structures agrivoltaïques, c'est-à-dire des panneaux solaires qui sont sur tracker orientés nord-sud, qu'on va mettre au-dessus des cultures, notamment au-dessus des vignes. L'invention, un petit cocorico, a été faite à Montpellier dans les années 2009. Et le premier site protégé par cette technologie, c'est à Perpignan, à côté de Perpignan, à Tresserre plus particulièrement, donc sur 4 hectares que vous voyez ici en photo. Et donc sur ces dispositifs, on est capable de piloter l'ombrage, donc de moduler l'irradiation en fonction des besoins de la plante, donc lui apporter de la lumière quand il fait trop chaud, comme un parasol pour nous quand on va sur la plage. Et avec ça, on est capable de diminuer l'évapotranspiration. Donc les besoins de la plante en eau. Pour quantifier tout ça, on a fait pas mal de recherches, parce que le Sonagri, c'est un programme de recherche aussi qui a commencé en 2009 avec l'INRAE, avec d'autres partenaires, dont l'IFV. Aujourd'hui, Sonagri, on a 41 projets qui existent, qui sont déjà sortis de terre, en sachant qu'il faut 4 à 5 ans pour développer un projet. On est leader mondiaux sur cette technologie. L'expérimentation que je peux vous montrer, c'est celle de Piolinck, donc, qui est suivie par la Chambre d'agriculture du Vaucluse, où on a suivi un grenache noir depuis 2019, et en termes donc avec mesure de chambre à pression, toutes les semaines, pour évaluer le besoin en eau pour qu'on ait les mêmes statuts hydriques entre les modalités témoins et les modalités sous panneau. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est capable d'économiser jusqu'à 60% d'eau en irrigation. On est sur un système en goutte à goutte ici, grâce justement à la modulation de l'ombrage au moment les plus chauds. Donc ça a été publié, je vous ai mis la publi juste en dessous. Et là, je veux juste vous parler d'un autre projet qui commence tout juste. C'est un projet européen, LIFE, qui regroupe plusieurs partenaires autour de Montpellier, où on va suivre justement beaucoup plus en détail le cycle de l'eau et le cycle du sol,
Et donc, notamment, Amotera participera également à ce projet où on a des parcelles de vignes qui vont être suivies aussi sur ces paramètres-là, et d'agroforesterie avec Restinquier. Voilà, merci beaucoup.